Salut à tous et bienvenue dans le 6e et dernier épisode de mes carnets de rando consacrés au GR 470. Alors avant de me lancer en direction des sources de l'Allier et de la Bastide-Puy-Laurent, je suis ici à Langogne avec Isabelle, bonjour. Bonjour. Qui est la directrice de l'office de tourisme de la ville, qui va m'amener à la découverte de celle-ci. Alors c'est quoi le programme, Isabelle? Alors on va découvrir la cité aux 5 tours qui est Langogne, avec aussi le Languyrou, la petite rivière qui traverse la ville, ainsi que la filature, son musée vivant autour de la laine. Allez, on va vous montrer tout ça, c'est parti. Visiter Langogne, c'est plonger de plus en plus loin dans le passé d'une ville millénaire, au fur et à mesure qu'on approche du centre historique. Coup d'envoi avec l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, datée du XIIe siècle et classée monument historique. À l'intérieur, de la lumière et de l'espace, dans un style roman bourguignon qu'on doit aux moines de l'abbaye de Saint-Chaffre. On y vénère Notre-Dame de Tout-Pouvoir, une vierge de majesté en bois résineux qui fait l'objet d'un pèlerinage diocésain. Également à découvrir de splendides vitrines où sont exposés des objets liés à l'histoire de l'église. Alors Isabelle, si on devait dresser un portrait rapide de Langogne, ce serait quoi? Alors Langogne s'est construit le long du Languyrou, à côté de l'Allier et au pied de la butte de Beauregard. C'est une cité au toit rouge, la cité aux 5 tours. 5 tours de protection avec à l'intérieur l'église romane, quelques habitations et surtout le cloître. Tu m'avais parlé de 1000 ans d'histoire, je crois, c'est ça hein? Elle a été fondée exactement quand? En 998, donc plus de 1000 ans d'histoire, avec au XVIIIe siècle la halle qui a été construite, la halle où se déroule toujours le marché, un marché le samedi matin et le mardi matin en période estivale. La suite du programme? Eh bien, on va se diriger vers le Languyrou et vers la filature des calcaires. Allez, je te suis, c'est parti. Pour nous rendre au musée, nous enjambons le Languyrou sur le pont Vieux. Paisible aujourd'hui, la petite rivière est capable de crues impressionnantes et joue un rôle important dans le fonctionnement du musée. Le musée des calcaires plonge le visiteur dans l'ambiance d'une filature de laine du 19e siècle. Jusqu'en 1920, l'industrie de la laine est une source de revenus essentielle dans la région. Sur 3 niveaux, des poulies et des courroies actionnées par la force de l'eau entraînent nuit et jour des machines incroyables destinées à filer la laine. La pièce maîtresse? Une roue à aube de 3,85 m développant 4 chevaux. Fascinant. Je quitte Langogne par le pont Vieux. Malgré une météo aujourd'hui plus maussade, la visite de la ville au toit rouge m'a surpris par sa richesse. Plus loin vers le sud, je retrouve la forêt aux environs de Saint-Flour-de-Mercoire. J'y croise des randonneurs sur le chemin de Stevenson, mais aussi un bien étrange personnage. Bonjour. Oui, bonjour. Vous faites quelque chose de particulier? Oui, je cherche des noisettes de terre. Des noisettes de terre. Ouais, des noisettes de terre. Vous voyez cette fleur-là? Ce qui donne un bon indice, c'est quand on tire dessus. Sur cette plante-là, on tire. Et elle coulisse toute seule. Elle coulisse toute seule, et donc la noisette de terre est à la base de la tige. Donc là, ça y est, t'as une noisette, ça ressemble à une noisette. Donc une noisette, et tu vas goûter. Vraiment? On va goûter la moitié chacun, comme ça au moins il y aura... C'est comme une noisette. Voilà. Patrick, tu restes avec moi jusqu'à Saint-Flour-de-Mercoire? Bah oui, c'est juste à côté, on va y aller ensemble. Allez, on y va, j'ai trouvé un bon guide. C'est encore le Languyrou que le GR 470 longe pour rejoindre Saint-Flour-de-Mercoire, que nous atteignons en une dizaine de minutes. Bon, on arrive à Saint-Flour-de-Mercoire. Un grand merci, Patrick. C'était avec plaisir. Nous, on continue notre route vers les sources de l'Allier. C'est parti. C'est une longue route vers le sud qui m'attend pour rallier Cheylard-l'Évêque, fin d'étape de l'avant-dernière étape du GR 470. Voilà, Cheylard-l'Évêque, la dernière commune sur ma route avant d'arriver à la Bastide-Puy-Laurent. Longue traversée en forêt m'attend maintenant jusqu'au sommet du Mont de la Gardille et aux sources de l'Allier. Et pas n'importe quelle forêt. Ce dont je vous parle ici, c'est de la forêt de Mercoire. 11 000 hectares qui s'étendent entre la Lozère et l'Ardèche voisine. Mercoire, c'est une zone forestière et naturelle d'importance qui abrite non seulement les sources de l'Allier, mais aussi celles du Chassezac.
Je profite d'une petite descente pour prendre un véritable grand bain de nature. À mes pieds, des narcisses du poète, mais aussi des œillets colorent le paysage. Puis vient le moment du dernier assaut. Plus que quelques dizaines de mètres de dénivelé à parcourir en forêt avant d'atteindre mon objectif, le sommet du Mour de la Gardille. Et voilà le sommet du Mour de la Gardille. On est à 1503 mètres, on n'ira pas plus haut sur ce GR 470. De là, vous pouvez admirer l'étendue du parcours que vous venez de parcourir. Derrière moi, il y a encore 11 km jusqu'à la Bastide-Puylaurens. Mais avant ça, on va aller voir ces sources de l'Allier qu'on remonte depuis le début. Ah, quelle ambiance! C'est la forêt magique d'un coup, regardez tous ces êtres comme ils sont trop beaux! C'est là, ça y est, on l'a trouvé! C'est les sources de l'Allier! Dans ce petit vallon forestier. Regardez, il est là l'Allier, c'est lui là! Un tout petit cours d'eau surgit au milieu d'un tapis de feuilles mortes. Voilà à quoi ressemble l'Allier, plus de 200 km au-delà de Brioude. Encore innocent et immature, pareil à un nouveau-né découvrant le monde qui l'entoure. Je l'accompagne avec précaution sur ses premiers mètres avant de saluer celui qui rejoindra la Loire après 420 km de course. Allez Allier! Salut et bonne route! Et surtout, merci pour ce beau chemin. Le GR 470 touche à sa fin. Il ne me reste désormais plus qu'à rejoindre la Bastide-Puylaurens. Et voilà, c'est ici, à la gare de la Bastide-Puylaurens, que se termine le GR 470. C'est le terminus. C'est également la fin de ces épisodes spéciaux de Carnet de Rando qui lui étaient consacrés. Alors, c'est pas un hasard hein, si ça se termine ici, à la gare de la Bastide-Puylaurens, puisque vous avez la possibilité, si vous avez laissé votre véhicule à Brioude, de prendre le train, le Cévenol, pour retourner à votre point de départ. Voilà, c'est la ligne Clermont à Nîmes. De toute façon, toutes ces infos, vous les retrouvez sur le site dédié au GR 470, dont l'adresse apparaît actuellement sur votre écran. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'Office de tourisme intercommunal des Gorges de l'Allier ou évidemment sur le site de Carnet de Rando, www.carnetderando.net. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, ce sera pour une autre destination. D'ici là, très bonne rando à toutes et à tous. Et à bientôt. Salut à tous et bienvenue dans le 6e et dernier épisode de mes carnets de rando consacrés au GR 470. J'aime beaucoup l'organisation, c'est génial.